Bonjour mes ASIC 1 GAF jour 4, le jour en circuit, en équipe de 2. Qu'est-ce qu'on veut? C'est A1, A2, A3, A4, A5, A6 qui soit fait le plus vite possible. Je vous demande de calculer vos équipes, d'essayer de garder les mêmes équipes de semaine en semaine, puis de calculer combien de temps ça leur prend pour qu'il y ait un objectif de semaine en semaine de pouvoir se battre et diminuer le temps, donc on s'assure d'augmenter l'intensité. Qui commence à n'importe quelle des stations, ça ne dérange pas, mais de suivre l'ordre est important. Aujourd'hui, on va le faire dans l'ordre sur la feuille, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Qu'est-ce qu'il faut pour chacune des répétitions? Si c'est marqué 30 calories ou c'est marqué 60 répétitions, c'est de le diviser à 2. Ils ne sont pas obligés de faire égal, mais c'est surtout de garder une intensité qui est rapide. Par exemple, le premier au rameur, il y a 30 calories. Je ne veux pas voir personne qui fait 15 calories, 15 calories. C'est mieux de voir 5, 5, 5, 5 ou 10, 10, 5, 5 pour s'assurer de garder une intensité et d'aller vraiment vite. On va commencer le premier avec le rameur. Ce qu'on veut au rameur, c'est qu'on explose dans les jambes, on explose avec le dos, on tire avec les bras. Donc, elle va y aller, elle va ramer pour aujourd'hui juste 3 calories. Ce que vous allez voir, c'est vraiment, ça vient du dos, elle vient des jambes, tu tires avec le dos, puis les bras ils viennent en premier. Donc, la chaîne est supposée de rester à la même hauteur du début à la fin. À toutes les fois, c'est une explosion dans les jambes, on finit le tirage et on revient en contrôle. On explose, on revient en contrôle. Si vous n'avez pas de rameur, si vous arrivez deux équipes de rameurs en même temps, ou si vous êtes à Sainte-Foy, de prendre une corde de bateau, battle rope et de faire les deux bras en même temps. Et vous multipliez les répétitions par 3. Donc pour 1 calorie, c'est 3 coups les bras tendus. Les faire pareil comme Ariel fait là, donc ça passait des hanches jusqu'à la hauteur des yeux. Donc maintenant, deuxième exercice, le A2, Kibi Swing. Ce qu'on veut avec le kettlebell, quand vous le prenez, dos vraiment droit, on regarde à l'horizon. Les genoux fléchis, penchés pour avoir les fesses vers l'arrière, d'exploser avec les hanches pour l'envoyer jusqu'en haut. Donc encore là, ce qu'on veut, c'est vraiment de l'intensité. Ils vont changer à toutes les 5, de faire 5, 10 répétitions, pas plus que ça pour vraiment rester explosé et d'aller jusqu'au bout des hanches. La boule qui pointe le plafond pour être vraiment en pleine extension à l'épaule également. De vous assurer que le mouvement vienne des jambes et surtout des hanches en serrant les fesses en haut. Quand les 60 répétitions sont faites, maintenant on change à jump over the box. Prenez soit un pline que vous virez à l'envers, soit un accordéon en triangle, c'est l'idéal comme ça ici. Saute par-dessus, ce que je veux pas, c'est de me retrouver à avoir une course pour sauter. Diminuer la hauteur, s'il le faut, mais c'est de changer de demi-tour rapidement, comme il le fait là. Dès qu'elle sent qu'elle ralentit, elle donne le tag, dans ce cas-ci à Marie-Ève, qui y va, et c'est reparti. Donc, il n'y a jamais un moment qui ralentit dans le milieu. Le but, c'est vraiment de partir de statique ou de faire maximum un pas. Prochain exercice, quatrième exercice, on va aller au wall ball. Là. Vous prenez un ballon pour que le poids soit challengeant, donc pas trop léger, mais qu'il soit capable de descendre en squat complet à chaque fois. À chaque fois, de descendre les fesses en bas des genoux et de lancer à une hauteur d'au moins, mettons pour les plus petites, 7-8 pieds dans les airs, pour les plus grandes, 8-9 pieds dans les airs environ. Bref, pour qu'il y ait un temps de pouvoir le faire. Il ne faut pas que le ballon tombe à terre à chaque fois, c'est vraiment je le lance, je le rattrape, je redescends en squat complet, je le relance, je le rattrape, je redescends en squat complet. S'assurer d'avoir les genoux par-dessus les pieds, d'avoir les fesses vers l'extérieur, puis le dos vraiment droit. Une fois que les 80 répétitions de wall ball sont faites, ski erg. Donc au niveau du ski, je vais commencer. Au niveau du ski, vous séparez 30 calories à 2. Les 30 calories sont faites, encore là, pareil comme tous les autres, vraiment vite, vraiment rapidement. On part sur pointe de pied en haut, fait sur demi-pointe, explose avec les jambes, abdos vraiment beaucoup, puis on finit avec les bras. Si vous voyez, elle se penche à chaque fois, l'important c'est de se retrouver à se pencher au complet pour que le mouvement vienne des abdos. Si vous n'avez pas de ski erg ou si vous arrivez deux équipes en même temps au ski erg, ce qu'on va faire, ça va être burpees au sol. La poitrine doit toucher au sol, on se relève les deux bras en haut de la tête pour faire un saut d'environ 6 pouces dans les airs. Si vous faites burpees, on double les répétitions. Donc pour 1 calorie de ski, c'est 2 burpees. Et le dernier exercice, push-up pike, fait en petit carré. Au niveau des push-up pike, ce qu'on veut, c'est d'être sur la pointe des pieds derrière, d'être bien aligné en haut. On descend pour que le dessus de la tête touche le sol. Et on remonte pour ouvrir l'épaule en haut. Encore là, c'est d'essayer d'être explosif puis d'être dynamique, d'en faire le plus possible. Si ça devient trop difficile, à un moment donné où c'est des gymnastes qui ont un peu manque de force, vous pouvez le mettre sur les genoux. Donc, descendre les genoux, le dessus. Encore là, ce qu'on veut, c'est de descendre le dessus de la tête et de remonter. Ce que je veux vraiment, c'est de ne pas avoir des demi-répétitions. J'aime mieux qu'il en fasse sur les genoux ou de se rapprocher même sur les cuisses et descendre en pleine amplitude, d'ouvrir l'épaule au complet. Tout le circuit est à faire le plus rapidement possible. Finalement, le finisher B1, B2, on va faire juste ici sur le vol,
l'exercice. Prenez une distance de 40 pieds, donc à la longueur d'un sol. Ils font du temps qu'une est en chaise au sol, l'autre peut y aller. Tu te retrouves à faire 6 allées, donc 3 allers-retours le plus rapidement possible. Dernier. Une fois qu'elle a fait ses 6 allées, que la chaise est maintenue, on change. Si vous avez des gymnastes qui sont blessés au poignet ou qui sont pas capables de tenir en chaise, juste carter pour rester sur les fesses. Le plus carter possible en bicycle, tenir la position comme ça. Et ils font le tour 3 fois chaque, si jamais sans prendre de pause, abdos, course, abdos, course.